Notre question qui fâche concerne un sujet bien français, les grèves dans les transports. C'est une petite musique qui revient souvent, notamment pour les fêtes de Noël, et si on les interdisait pendant les vacances et les week-ends de pont. Dimanche dernier, Laurent Wauquiez a remis une pièce dans la machine. Il assure préparer une nouvelle proposition de loi en ce sens. On a ce cinéma chaque année. Ils prennent en otage les Français. Ceux qui veulent quoi? Tout simplement prendre leurs vacances, aller le temps d'un week-end retrouver leurs proches. C'est pas acceptable. Cette idée, souvent renouvelée, de restreindre le droit de grève commence à lasser les syndicats. Oh là là, pas pendant les fêtes de Noël. Après, on nous dit ah bah non, pas pendant les vacances scolaires. Et puis maintenant que c'est un pont, on nous dit ah bah non, pas pendant les ponts. Voilà, on ferait mieux de nous dire faites grève de 2 heures du matin à 6 heures du matin quand il n'y a pas de train qui roule. Et puis comme ça, tout sera parfait. La loi souhaitée par Laurent Wauquiez pourrait également rencontrer un obstacle de poids, le Conseil constitutionnel. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Il faudrait un argument solide pour le contourner. On n'a jamais eu une interdiction justifiée simplement pour quelque chose qui relève des loisirs jusqu'à présent. Donc on ne sait pas comment le Conseil constitutionnel pourrait se saisir de la question. Alors, maintes fois évoquée, jamais concrétisée, la question qui fâche, la voici. Faut-il interdire les grèves dans les transports pendant les vacances? Marie-Christine Dalloz, vous êtes donc sur la ligne de Laurent Wauquiez. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette proposition de loi? Déjà, quand est-ce qu'elle va être déposée et qu'est-ce qu'elle contient précisément comme mesure? Alors, à ma connaissance, elle devrait être déposée soit aujourd'hui, soit demain. Elle devait être déposée aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce qu'elle contient? On n'interdit pas le droit de grève. On le limite. Il est cantonné en dehors des périodes justement de vacances scolaires et en dehors des périodes de pont. On est parti d'un principe très simple. C'est une aberration que les Françaises et les Français soient des otages systématiquement lorsqu'ils veulent partir en week-end ou retrouver de la famille. Et à chaque fois, rappelez-vous, Noël 2022. Noël 2022 avait été très violent pour les familles parce qu'il y a un bon nombre de familles qui n'ont pas pu se retrouver du fait des grèves importantes à l'époque portées par Sudrail et par la CGT. Aujourd'hui, on a un collectif. Ce n'est pas... Attention, le mouvement qui a été lancé par rapport au pont du 8 mai, ce ne sont pas les syndicats, c'est un collectif, le collectif des contrôleurs de TGV, et qui regroupe de plus en plus de personnes. Sauf qu'il y a un problème de discussion. La SNCF, aujourd'hui, ne discute pas avec eux parce qu'ils ne sont pas élus. Ce n'est pas une représentation syndicale. Donc on a un vrai sujet qui va inévitablement avoir un impact sur la volonté des gens d'aller passer quelques jours en famille ou au soleil. Emmanuel Morel, quels sont vos arguments pour convaincre votre collègue donc, de ne pas toucher au droit de grève? Déjà, je voudrais... Madame Dalloz s'est exprimée avec beaucoup de calme et de pondération, mais quand on voit M. Wauquiez parler de cinéma, évoquer les otages, je trouve que toutes ces formulations un peu outrées, un peu caricaturales, ça ne sert pas le débat. Alors c'est vrai qu'avec M. Wauquiez, on est habitué, puisque la semaine dernière, il voulait expulser les clandestins à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, il parle de cinéma. Si on rentre sérieusement dans le débat, déjà, je commence par un constat, parce que c'est toujours bien de faire rappel à l'histoire. Si les gens prennent des vacances, c'est précisément parce qu'il y a des gens qui ont fait grève. Hein, les vacances, les congés payés, c'est suite à des mouvements sociaux, à des mouvements de grève. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme plein de Français, j'ai été moi-même victime d'une grève pendant mes vacances ou quand je prends le train de banlieue, et j'étais de mauvaise humeur. Mais on ne légifère pas avec des humeurs. On légifère avec le sens de l'intérêt général et un certain nombre de principes. Vous êtes conscient qu'il y a peut-être aussi quelques dérives parfois dans la façon dont le droit de grève est peut-être utilisé. On parle par exemple de ces comment grèves. le législateur va évaluer ce que vous considérez comme une dérive? Parce que vous, par exemple, faire grève que 59 minutes par jour, déstabiliser la circulation des trains, mais non, pas... Mais encore une fois, c'est quelque chose que je regarde les principes. Pourquoi le droit de grève est constitutionnel? Pourquoi le juge suprême a considéré que c'était constitutionnel? Parce que, d'abord, ça fait partie de notre modèle social, et ça remonte à loin. Hein. C'est un principe de valeur constitutionnelle. Ça, c'est pas inscrit dans la Constitution, mais c'est reconnu par les lois de la République. Voilà. Bon, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est dans le bloc de constitutionnalité, si vous préférez. Pourquoi il y a ça? C'est parce que notre modèle social, il est issu d'un certain nombre de luttes, de combats, et qu'à un moment, le juge suprême considère que le fait de protester par rapport à ses conditions de travail, par rapport à ses salaires, c'est un droit fondamental.
autant que la continuité du service public. Marie-Christine Et Dalloz. donc, non, non, mais je finis. Et donc, quand on est législateur, on prend ça en compte. Je veux dire, parce que là, d'ailleurs, la professeure qui était interrogée, elle-même disait, bon, de toute façon, ça passera pas l'épreuve du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que c'est ce que Vous avez anticipé Non, mais alors, qui ne passe cet pas obstacle l'épreuve du Conseil constitutionnel? C'est quand même Écoutez, bizarre. le droit de grève ne peut pas être mis en question. Mais la question qu'on n'a jamais posée au Conseil constitutionnel, c'est est-ce qu'on ne peut pas le cantonner, le limiter ou l'exclure de certaines périodes? alors, Parce que mon collègue, il parle de l'intérêt général. Moi, je voudrais revenir sur cette notion d'intérêt général. Il y a le collectif, apparemment, des contrôleurs, c'est 4000 personnes. J'ai cru comprendre, différentes sources annoncent 4000 personnes. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, avec 4000 personnes, de bloquer, alors je ne parle pas d'otages, mais de bloquer des milliers de personnes qui ont besoin de quelques jours de répit, que ce soit des familles ou des personnes, ou des couples ou des personnes seules. Je pense qu'à un moment donné, il faut, si on veut vraiment parler de l'intérêt général, il faut mettre en relation ces deux éléments. Et tout ça pour des revendications à la fois salariales et d'organisation du temps de travail. J'ai lu attentivement leurs revendications. L'organisation du temps de travail pour eux, ils connaissent leur planning, d'après ce qu'on nous dit, 3 mois à l'avance. Ça leur pose problème parce que les plannings peuvent bouger. Ben oui, à 3 mois à l'avance, à l'Assemblée nationale, on ne connaît pas le planning des séances. Et ça bouge très souvent. Les mêmes conditions. Donc la SNCF a pris l'engagement de leur proposer des plannings à 6 mois. Enfin voilà, on est sur à mon sens, des éléments qui ne sont pas entendables par les personnes qui seront bloquées et qui n'auront pas la possibilité de prendre un train. C'est ça la réalité. Emmanuel Morel. D'abord, moi, je ne me permets pas de juger les revendications de telle ou telle catégorie de salariés. Je ne travaille pas à la SNCF. Ce que je sais, c'est qu'en règle générale, plus il y a du dialogue social, moins il y a de grève. Ça, c'est quand même un principe sur lequel on peut se mettre d'accord. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, on dit, on va limiter le droit de grève, mais seulement pendant les vacances. Alors, déjà, on est législateur. Alors, les vacances, est-ce qu'on prend toutes les zones? Parce qu'auquel cas, c'est 3 mois. Donc, on dit, on va légiférer en disant, on limite le droit de grève pendant 3 mois. Alors, ça non plus, ça passe pas l'épreuve 3 du mois. Conseil Moi, j'ai fait constitutionnel. le décompte et c'est une question que je voulais poser à Marie-Christine Vous voyez Dalloz. bien, ça n'a pas de sens. Si on additionne toutes les vacances scolaires de l'année, plus les jours fériés, on arrive presque à la moitié de l'année. C'est pas 3 mois, hein, c'est presque 6 mois. Admettons, si on prend toutes les zones. Ça fait beaucoup. Non, mais on peut faire le décompte. C'est une année exceptionnelle, il y a beaucoup. Non, mais je vous on n'a pas tout le temps les Non, mais mêmes c'est une vraie question. Est-ce que là, ça vous semble proportionné Et justement, vous abondez totalement dans le sens de ma démonstration. En réalité, ça vise à remettre en cause le droit de grève. Mais il y a aussi... Et c'est bien ça le problème. C'est le non-dit de la proposition de M. Wauquiez. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qui me semble aussi fondamental. La SNCF, aujourd'hui, prend l'engagement pour toutes les personnes qui ont eu un train annulé pendant les jours qui arrivent, de leur proposer un remboursement, une gratuité de 50% du prochain voyage. Il y a aussi derrière une conséquence directe du coût pour l'entreprise française SNCF, qui va le chiffrer et qui va le payer. Est-ce qu'on peut me dire? C'est au détriment du confort des usagers et des voyageurs. Il reste peu de temps pour le débat. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, c'est que cette mesure, elle a été prise par un pays, l'Italie. Elle l'a mis en œuvre. Concrètement, est-ce que l'un comme l'autre, vous en avez tiré des leçons, des conséquences? Est-ce que les cheminots italiens ont plus de difficultés à faire valoir leurs droits aujourd'hui dans le cadre du dialogue social? Oui, et c'est d'ailleurs navrant parce que si on a le débat de fond sur l'état des transports publics en Europe, par exemple, et même à la SNCF, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la sécurité, sur les conditions de travail des agents, sur l'état du matériel roulant, parce que ça c'est des sujets de fond qui intéressent aussi les Français. Vous savez, par exemple, pour les Franciliens ou les Valdoisiens dont je suis, qui prennent le RERD, il n'y a pas besoin de grève pour qu'ils soient en retard tous les jours. Sur l'Italie, je vous parlais de l'Italie. En Italie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a, faute d'investissement, depuis des années, on a des gens qui sont en retard. Marie-Christine Dalloz. Le système ferroviaire fonctionne bien. Allez, justement, que ce soit la Suisse, c'est un pays voisin, que ce soit... Non, mais attendez, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Italie. Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai fait un voyage aux Pays-Bas. Vous verriez la régularité de l'information et des trains, les horaires respectés. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux. En France, quand on arrive à la gare, on ne sait jamais si on aura un train à l'heure. Ce que vous dites n'est pas vrai. On a un des réseaux ferroviaires les plus performants. Sur la qualité Moi, j'ai été député européen pendant 10 ans. service public de la SNCF. Il y a plein de pays européens qui nous envient la qualité de nos infrastructures, notamment le TGV. Parce que quand même, ça fonctionne. Je vais vous donner un deuxième exemple. Il se trouve que moi, j'allais à Bruxelles toutes les semaines. C'était Eurostar Thalys.
On était en retard toutes les semaines et pourtant il n'y avait pas de grève. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement et parce que la compagnie essayait de faire du profit sur le dos des usagers. Donc la réalité, c'est qu'il faut bien séparer la question de la qualité des transports et la question qui, pour moi, reste fondamentale du droit des salariés à faire grève. D'un mot, Marie-Christine Dalloz, cette proposition de loi, elle sera inscrite à la niche parlementaire de votre groupe la prochaine? J'espère qu'elle sera transpartisane et qu'elle pourrait être inscrite préalablement, parce que la niche, ça va être dans quelques mois, donc c'est un petit peu loin. Merci à tous les deux, Marie-Christine Dalloz et Emmanuel Morel.